Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Victoria et Abdul en combo DVD Blu-ray. Le film est réalisé par Stephen Frears et met en vedette Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Aded Akhtar et Michael Gambon. Il est distribué par les studios Universal et vous pouvez vous le procurer en magasin le 19 décembre 2017. En 1887, en Inde, qui est toujours sous la gouverne anglaise, deux Indiens sont envoyés en Angleterre pour remettre un cadeau spécial à la reine. Abdul, un des deux Indiens, ne respecte pas les coutumes, ce qui mène à développer un échange avec la reine Victoria au grand désarroi de l'entourage de la reine. Le film va raconter leur relation et se base sur des faits réels. En effet, le film s'inspire du journal d'Abdul Karim, retrouvé en 2010. Malgré la base historique, je crois que certaines libertés ont été prises. Le film commence avec un style très humoristique à la limite du caricatural, mais le tout est extrêmement bien présenté. Malheureusement, au fur et à mesure que le film avance, l'énergie de l'histoire s'estompe pour laisser place à du drame qui au début est intéressant mais qui finit par devenir ennuyeux. C'est comme si tout ce qui rendait le début du film bon a disparu. Sur les 1h51 du film, je crois que j'en enlèverais au moins une vingtaine. Néanmoins, cette histoire réelle qui semble sortir de l'imaginaire est fort intéressante. L'ensemble de la distribution est excellente, tout le monde semble être dans les bonnes chaussures. Judi Dench livre une performance tout simplement royale, elle ne joue pas seulement la reine, elle est la reine. Ali Fazal est aussi très bon. Il va rapidement charmer le spectateur avec son charisme. Eddie Izzard, qui joue Bertie, le fils de la reine, est très convaincant. Il représente bien les intentions de son personnage. Pour ce qui est du reste, ils y mettent tous leur grain de sel et c'est très réussi. J'ai beaucoup aimé la réalisation de Stephen Frears, qui arrive à montrer les beaux environnements tout en se concentrant sur les émotions de ses personnages. Le choc de culture est particulièrement bien présenté. Il fait également un très bon usage de la musique de Thomas Newman pour pimenter le récit. Il semble avoir très bien dirigé ses acteurs car ils arrivent à en dire beaucoup à travers les gros plans de leur visage. Pour en venir aux costumes et aux décors, c'est vraiment splendide. Tous les détails des costumes ajoutent beaucoup aux personnages. Les costumes durant le banquet du début sont vraiment très bien réussis. Tout en restant dans le style, il y a quand même une bonne variété d'habits. Justement, la qualité de l'image du Blu-ray est excellente. On distingue très bien tous les détails des beaux paysages et des différentes résidences de la reine. La scène du pique-nique en Écosse est vraiment parfaite. On voit bien la pluie et les gros vents souffler sur le long gazon vert. C'est vraiment un superbe paysage naturel. Pour les pistes sonores et le format d'image, l'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en espagnol et en français DTS Digital Surround 5.1. Pour le DVD, l'audio est disponible en anglais, en français et en espagnol Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en français et en espagnol. Le format d'image du Blu-ray est panoramique 2,40 par 1 de 1080p et pour le DVD, l'image est panoramique anamorphosée de ratio 2,40 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a Judi et Ali et The Look of Victoria and Abdul. Le premier dure 5 minutes et il est évidemment question de la relation entre Abdul et la reine. Les différents commentaires laissent deviner la grande chimie entre Judi Dench et Ali Fazal qui devait régner sur le plateau. Le deuxième supplément dure 7 minutes, montre en détail les différents lieux réels du tournage, ainsi que les détails des décors, des costumes et des accessoires. Les deux sont intéressants, mais nous apprennent rien de plus sur l'histoire du film. En conclusion, Victoria et Abdul commencent très bien, mais risquent de faire décrocher le spectateur quand le récit devient de plus en plus dramatique et perd son côté amusant, divertissant. Je le recommande quand même aux curieux et aux amateurs de films historiques. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.